Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice complet sur les fonctions logarithmiques népériennes. Voici l'exercice qui est affiché à l'écran ici. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire l'exercice. Bien sûr, il y a une dernière question qui reste. On nous demande de tracer la courbe représentative de H moins n au niveau du petit b. Ok? On a ici résolution f de x est égal à x moins 1 plus 1 sur x si x est inférieur ou égal à 1. Et f de x est égal à 1 moins ln de x de tout au carré si x est supérieur à 1. Notre première question nous demande de démontrer que f est continu et dérivable en 1. Pour cela, on va commencer par la continuité. On va voir ici continuité de f en 1. OK? Pour répondre à cette question, ce que nous allons montrer que la limite à gauche de 1 de f de x est égale à la limite à droite de 1 de f de x est égale à f de 1. Donc, on va montrer ici que la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal à f de 1. On va commencer par notre première limite. On a la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x moins 1 plus 1 sur x. Ici, si nous remplaçons dans l'expression par 1, nous allons obtenir m moins 1 plus 1 sur 1, qui est égal tout simplement à 1, parce que m moins 1 est égal à 0 et 1 sur 1 qui est égal à 1. Après, on a la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de m moins ln de x, le tout au carré qui est égal, en remplaçant x par 1, nous allons obtenir m moins ln de 1 de tout au carré. Mais ln de 1 c'est 0, ce qui implique ici que cette limite est égale à 1. Et là, si nous calculons f de 1, nous allons trouver 1. Il suffit de remplacer le 1 dans la première expression de notre fonction, vous allez trouver 1. Comme ici, on a calculé la limite à gauche et la limite à droite de 1 et qu'on a calculé f de 1, on a trouvé que toutes ces trois-là sont 1. Dans ce cas, on peut dire que notre fonction est continue en 1. Donc, on peut dire ici comme la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal à f de 1, alors on peut dire que f est continu en 1. Ok? Voici la réponse pour la continuité de f en 1. On a dérivabilité de f en 1. Dans notre premier chapitre, dans la leçon dérivation, on avait vu la dérivabilité en réel x0, mais également on a vu la dérivabilité à gauche et à droite de x0. Comme ici, l'expression de notre fonction
s'écrivent de deux manières. Ici, on va s'intéresser à la dérivabilité à gauche et à droite. Pour répondre à notre question qui est là, ce qu'on va faire, on va montrer tout simplement que la dérivée à gauche de 1 est égale à la dérivée à droite de 1. Si nous arrivons à montrer que la dérivée à gauche de 1 est égale à la dérivée à droite de 1, là, on a répondu à notre question. On peut en conclure ici que f est dérivable en 1. Ok, vous savez, ici, la question, elle est claire. Quand on vous demande de démontrer et de montrer, là, ça veut dire forcément que c'est vrai. On vous demande de montrer que ça, c'est vrai. Donc, au niveau de votre démonstration, vous devez montrer que c'est vrai en utilisant un raisonnement. Si on vous demande de démontrer encore que f est dérivable en 1, c'est que f est déjà dérivable en 1. Donc, c'est à nous d'utiliser un raisonnement ici pour montrer que f est dérivable en 1. À ce niveau, il y a deux façons de faire. Vous pouvez prendre votre fonction, vous la dérivez, vous trouvez la dérivée première et vous calculez là-bas f à gauche et f à droite. C'est possible. Mais comme ici, dans notre fonction, il y a déjà une question qui est posée devant, on nous demande d'étudier les variations de f, on va toujours encore dériver notre fonction devant, répondre, dériver notre fonction de cette première question, c'est déjà répondre à une question qu'on nous a posée devant. Deuxièmement, on peut calculer la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0, c'est x moins x0, et montrer que ceci est égal à f' de x0. On a déjà vu tout ça là en détail dans le premier chapitre. C'est pourquoi le premier chapitre, c'est un chapitre qui est très important. Si vous voulez maîtriser tout ce qui est fonction, tout ce qui va vous permettre ici de maîtriser les différentes fonctions que vous allez avoir pour vous entraîner, je vous conseille d'aller regarder les vidéos se trouvant sur la playlist nommée bien sûr fonction numérique. Donc essayez de comprendre très bien les leçons qui se trouvent là-bas. Une fois que vous avez compris ces leçons, tout ce qui est analyse fonction, vous pouvez tout simplement vous en sortir. Nous, on va appliquer la méthode déjà vue dans la leçon. Ce qu'on veut montrer ici, que f' à gauche de 1 est égal à f' à droite de 1. Si nous arrivons à montrer ça, c'est que nous avons répondu à notre question. On a f' à gauche de 1 qui est égal ici à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ceci est égal ici à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x. Vous savez, notre fonction f de x, pour les x qui sont inférieurs, c'est-à-dire de valeur inférieure, c'est notre première forme. On va avoir x moins 1 plus 1 sur x. Maintenant, moins f de 1, on a calculé, c'est 1 sur x moins 1. Ce qui implique ici que f' à gauche de 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x moins 2 plus 1 sur x moins 1. Ceci est égal ici à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Si nous prenons le numérateur qui est là, en le rendant au même dénominateur, on va obtenir ici, bien sûr, x au carré moins 2x plus 1 sur x, tout sur x moins 1. Ce qui implique ici que f'
à gauche de 1 est égal. Et à la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, le x, on peut l'amener au dénominateur, on va avoir x facteur de x moins 1. Ici, au numérateur, on a x au carré moins 2x plus 1 qui est égal à x moins 1 tout au carré. Donc, on va obtenir x moins 1 facteur de x moins 1. Là, ce qu'on peut, on peut simplifier ces deux-là, bien sûr pour les x qui sont différents de 1. Ceci va être égal à la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x moins 1 sur x. OK? Là, si nous remplaçons 1 dans l'expression finale qu'on a obtenue ici, on va obtenir 1 moins 1 qui est 0 sur 1. Donc, 0 divisé par un nombre réel, c'est 0. On peut dire que ici, f' à gauche de 1 est égal à 0. On garde ça. Là, on va avoir f' à droite de 1 qui est égal à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x moins f de 1 sur x moins 1 qui est égal ici à la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de notre f de x ici c'est 1 moins ln de x au carré moins 1, ok, sur x moins 1. Là, on a 1 et moins 1 qui est 0. Donc, ce qui implique ici, on a f' à droite de 1 qui est égal à la limite. Quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ce qu'on va faire ici, on a déjà ces deux valeurs-là qui sont parties. On va obtenir au numérateur moins ln de x au carré. Mais ce qu'on va faire, on va séparer. On va avoir ici moins ln de x fois ici ln de x sur x moins 1. Or, on a vu au niveau des calculs des limites, les limites remarquables. J'ai dit dans la vidéo, pour avoir moins de problèmes avec les fonctions ln au niveau des calculs des limites, vous devez ici maîtriser les 6 limites remarquables qui sont au niveau des fonctions ln. Au niveau des fonctions exponentielles aussi, il y a d'autres limites remarquables qu'on va voir une fois qu'on va finir ce chapitre. OK? La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Donc, cette limite nous donne 1. Et ici, si nous remplaçons ln de 1, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Ce qui va être ici égal à 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc, on va avoir ici f' à droite de 1 qui est égal à 0. OK? Donc, on a f' à gauche de 1 qui est égal à 0 et f' à droite de 1 qui est également égal à 0. Là, on peut conclure en disant ici comme f' à gauche de 1 est égal à f' à droite de 1, alors f est dérivable en 1. Donc, on a fini de répondre à notre 1.a qui est notre première question. On a petit b, calculons les limites de f aux bornes du DDF et précisons les branches infinies. OK? Mais avant de calculer les limites, on va d'abord donner ici le DDF de notre fonction. Ici, le DDF de notre fonction est égal tout simplement à l'intervalle ouvert de moins l'infini
à 0 ouvert, union de 0 à plus infini. On a appris comment calculer le domaine de définition des fonctions logarithme népérien. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, le lien se trouve en description dans la playlist fonctions logarithme népérien. C'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas visionné la vidéo, le lien du cours se trouve en description ici. C'est au niveau des calculs des limites dans le premier exercice qu'on a traité dans la leçon. Là, on a appris à calculer le domaine de définition des fonctions logarithmes népériens. Mais comme dans notre exercice ici, on ne nous a pas demandé de calculer le DDF, on nous a demandé tout simplement de calculer les limites au bord du domaine de définition. C'est pourquoi j'ai écrit ici le domaine de définition. Là, on va calculer la limite. On commence à moins l'infini. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Ok? Mais on a des expressions encore de notre fonction. À moins l'infini, nous avons notre première expression. Donc on va avoir ici x moins 1 plus 1 sur x. Ce qu'on va faire, on va remplacer ceci va être égal à moins l'infini moins 1 plus 1 sur moins l'infini, qui est égal tout simplement à moins l'infini. Parce que ceci est égal à 0, moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Ok? Donc on peut dire ici que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égal à moins l'infini. Voici notre limite. Mais on nous demande de préciser ici les branches infinies, ok, de la courbe représentative de notre fonction. Ce qu'on va faire, on va répondre, calculer la limite. S'il y a des branches infinies, on les énumère ou bien on les précise avant de passer à la prochaine limite. Ok? Si vous calculez la limite d'une fonction, quelle que soit la nature de fonction, soit la fonction est numérique, logarithme népérien, exponentielle ou bien une fonction paramétrique, quelle que soit la nature de fonction, vous calculez la limite à l'infini, vous trouvez l'infini. Sachez qu'il y a une branche infinie qui se passe au niveau de cette fonction. Les différentes natures de branches infinies que vous pouvez trouver, vous pouvez trouver des asymptotes obliques ou bien des directions asymptotiques ou bien aussi des branches paraboliques. Mais pour savoir ça, la première chose que vous allez faire, vous allez calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, comme ici on a moins l'infini, de f de x sur x. On va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini, notre f de x c'est x moins 1 plus 1 sur x, de tout sur x. Ok? Mais si nous remplaçons ici, on va obtenir ici infini sur infini. Donc moins l'infini sur moins l'infini, qui est égal à plus infini sur plus infini. Mais ça, c'est une forme indéterminée. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, on va transformer l'expression de notre limite. On va avoir ici x moins 1 plus 1 sur x. C'est x qui est égal. Le numérateur, si nous le rendons au même dénominateur, c'est-à-dire si nous le rendons au même numérateur, on va obtenir ici x au carré moins x plus 1 sur x. Ok? De tout sur x. Ceci est égal. Là, on peut faire descendre le x. Au dénominateur, on va obtenir x au carré moins x
plus 1 sur x au carré. Ce qu'on va faire, on va calculer la limite membre à membre en moins l'infini. On va avoir ici la limite quand x tend vers moins l'infini de notre expression qui est là, mais notre expression là c'est f de x sur x qui est égal ici à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x plus 1 sur x au carré. Premier exercice de notre leçon sur les limites de fonctions numériques. Ou bien même la leçon sur les fonctions numériques, on a dit à l'infini, les fonctions rationnelles aux mêmes limites que le monome du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. De ce qu'on va appliquer ici, on va avoir ici, ceci est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x au carré sur x au carré. Donc là, on peut simplifier le x et x au carré, et ça va nous donner tout simplement égal à 1. Donc on a ici la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x qui est égal à 1. Encore sur la leçon sur les branches infinies, toujours premier chapitre. Vous savez, si vous voulez être à l'aise avec les fonctions, je vous conseille d'aller d'abord regarder les vidéos du premier chapitre. Parce que dans ces vidéos-là, on a tout ce qu'il nous faut pour comprendre les fonctions, quelle que soit leur nature. Parce que vous savez, en fonction, les questionnaires ne changent pas. La manière, bien sûr, si vous êtes en terminale, la manière de calculer les dérivés, c'est la même chose. Quel que soit, vous savez, fonction numérique, fonction exponentielle ou bien fonction ln, ça ne change pas. Mais avec les fonctions numériques, c'est beaucoup plus facile de comprendre les notions. C'est pourquoi on commence toujours par le chapitre de fonctions numériques pour que vous puissiez comprendre comment ici ça passe avec les différentes notions qu'on utilise pour résoudre les problèmes. Branche infinie toujours, c'est une leçon du premier chapitre. On a dit lorsque vous avez la limite qui tend vers infini de votre fonction, vous trouvez infini, vous partez en branche infinie. Vous calculez la limite qui tend vers infini de f de x sur x. Si vous trouvez 0, la conclusion qui est, c'est que la courbe de la fonction admet une branche parabolique de direction celle de OI ou bien dans la direction de OI. Si la limite c'est plus infini, la fonction admet une branche parabolique de direction celle de OJ. Mais comme ici, la limite est égale à un nombre réel, dans ce cas, nous calculons une autre limite. La limite quand x tend vers infini de f de x moins ax. Mais a, c'est la limite qu'on a trouvée au niveau de f de x sur x, c'est-à-dire le nombre réel qu'on a trouvé, c'est ce nombre réel-là qui représente a. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va recalculer encore la limite quand x tend vers cette fois-ci moins l'infini encore de f de x moins une fois x, c'est x, ok? Donc moins x. Qui est égal ici à la limite quand x tend vers moins l'infini. Notre f de x, c'est x moins 5 plus 1 sur x moins x. Là, on peut simplifier ici le x là et le x là. OK? On peut dire que ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 1 plus
1 sur x. Donc, ce qui implique ici que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x moins x est égal ici à moins 1. Parce que ça, c'est égal à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. OK? Voici notre deuxième type. Notre branche infinie ici, on va conclure en disant ici que la droite d'équation y est égale à x moins 1 est asymptote. Et asymptote à la courbe CF, ok? Donc, voici la branche infinie qu'on peut dégager au niveau de notre première limite. Après, on a la limite. Quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, qui est égal ici à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de x moins 1 plus 1 sur x, qui est égal. Là, si nous remplaçons, on va avoir ici 0, moins 1, plus 1 sur 0. Mais côté inférieur de 0, on va obtenir ici un 0 négatif. Ce qui va nous donner ici moins l'infini. Vous savez, si vous prenez 0, la valeur la plus proche ici de 0, de façon inférieure, est une valeur négative. Du côté supérieur, c'est une valeur positive. Vous pouvez avoir, par exemple, 0,00001. Mais ce 0,001, c'est une valeur qui est positive. Mais si vous prenez la valeur qui est proche de 0, vous pouvez avoir moins 0,0001. Donc c'est une valeur ici qui est négative. C'est pourquoi on va avoir ici moins l'infini. OK? Donc on peut dire ici que la limite, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, de notre fonction f de x est égale à moins l'infini. Ici aussi, il y a une branche infinie qui se dégage. Ici, la droite d'équation x est égal à 0 et asymptote verticale à moins l'infini. Bien sûr, il faut préciser. Vous savez, au niveau de branche infinie, il faut bien préciser dans quelle partie du repère les droites sont asymptotes. Parce que vous savez, la fonction ne peut pas couper les asymptotes. Mais c'est sur la partie sur laquelle, c'est sur les parties sur lesquelles ici, la droite ou bien les droites sont asymptotes. OK? On va calculer ici la limite à droite de 0. On va voir la limite. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x, qui va être égal ici à plus infini, bien sûr. C'est le même raisonnement au niveau de valeur inférieure, mais la seule différence, c'est au niveau ici de cette partie-là. OK? Là, vous allez avoir un 0 positif. Mais 1 est déjà positif. Le 1 divisé par une valeur positive, on va obtenir un nombre positif. Mais dans notre écriture ici, on a un nombre positif 1 divisé par une valeur négative. Donc, le signe est très important ici. On va obtenir
moins l'infini. C'est pourquoi au niveau de valeur supérieure de 0, on va obtenir ici plus infini. Là aussi, il y a une asymptote, on va dire qu'elle est la droite d'équation x est égal à 0 et asymptote verticale en plus infini. Ok, donc en plus infini aussi, la droite d'équation x est égale à 0 et asymptote. Ce qui veut dire que notre axe désordonné, en plus infini à moins l'infini, la courbe ne doit pas couper l'axe. On a la limite quand x tend vers plus infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini. Bien sûr, au niveau de plus infini, nous avons notre deuxième écriture de m moins ln de x le tout au carré. Ceci est égal ici à 1 moins plus infini au carré. Vous savez, ln de plus infini, c'est plus infini. Ceci est égal ici à 1 moins l'infini, qui est égal à moins l'infini, ok? Donc on peut dire que la limite, quand x tend vers plus infini, de f de x est égal à moins l'infini. Voici notre limite. On va chercher la branche infinie de cette limite, parce qu'on a la limite quand x tend vers plus infini qui donne moins l'infini. Donc, il y a une branche infinie. Pour trouver la branche infinie, on va avoir la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x qui est égal à la limite quand x tend vers plus infini de m moins ln de x au carré sur x. Ceci est égal à la limite quand x tend vers, bien sûr, plus infini. On peut partager, on va avoir 1 sur x moins ln de x sur x. ln de x au carré sur x. OK? Donc, ceci est égal, ceci est égal ici à la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x. Là, on peut faire descendre le 2, on va avoir moins de ln de x sur x. Mais, en plus infini, c'est égal à 0. Et on a vu au niveau des limites remarquables que la limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x est égal à 0. Donc ça aussi, cette partie-là est égale à 0. 2 multiplié par 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. C'est égal tout simplement à 0. Donc, on a la limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x qui est égale à 0. On peut dire que la courbe de f admet une branche parabolique dans la direction de l'axe OI. Si on avait trouvé plus infini, on allait dire dans la direction de l'axe OJ. On a petit c, étudions les variations de f. Ici, on a déjà le DDF, on a les limites.
Donc, ce qu'on va faire ici, on va dériver notre fonction. Après, on va calculer le signe de la dérivée pour ici déterminer le sens de variation. Et à la fin, on va tracer notre tableau de variation. Voilà ce qu'on va faire dans cette question. On commence ici par notre dérivée. Vous savez, ici, notre fonction a des expressions. On peut noter, on va obtenir donc des dérivées dans des intervalles qui sont différents. On va noter notre première dérivée f' de n et notre deuxième f' de 2. On va avoir ici f' de n de x est dérivable sur l'intervalle ouvert de moins l'infini A1 fermé. OK? Donc, il faut toujours expliciter l'ensemble des dérivabilités pour savoir dans quel intervalle d'abord on est dérivé. Et f' n de x est égal ici à x moins 1 plus 1 sur x dérivé. OK? Donc, dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. On va avoir 1 moins 1 dérivé c'est 0. 1 sur x dérivé, c'est moins 1 sur x au carré. OK? Donc, c'est ce qu'on va avoir ici sur x au carré dérivé. On peut les rendre au dénominateur. On peut avoir x au carré moins 1 sur x au carré. On peut dire que notre f' n de x est égal à x au carré moins 1 sur x au carré. Après, ce qu'on va faire, on va dériver notre f' de f' de x est dérivable sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Et f' de x est égal à m moins ln de x de tout au carré dérivé. OK? Tout ça la dérivée. Dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Et si vous avez i exposant n dérivé, ceci est égal tout simplement à n fois i dérivé fois i exposant n moins 1. Donc ici, on a même raisonnement, on a ln de x, le tout au carré dérivé. Ceci est égal ici à 2 ln de x dérivé fois ln de x, qui est égal ici, vous savez, ln de x dérivé, c'est 1 sur x. La dérivée ln de x, c'est 1 sur x. On va avoir ici 2 fois 1 sur x fois ln de x. Donc, on va dire ici notre f' de dx est égal ici à 2 ln de x sur x. Voici notre deuxième dérivée. Mais il ne faut pas oublier de préciser ici que c'est pour les x qui sont inférieurs ou égaux à 1. Et là, c'est pour les x qui sont strictement supérieurs à 1. OK? Ici, on a signe de f' de x et sens de variation. Là, quand on parle de f' de x, on parle de f' de n de x et f' d de x. OK? Là, on a quel que soit le x qui est inférieur ou égal à 1, on a toujours x au carré qui est strictement supérieur à 0. Ce qui implique ici que le signe de f' n de x
et est égal au signe de x au carré moins 1. Donc si x au carré moins 1 est positif, dans ce cas, ici, f' de x est positif. Si si x au carré moins 1 est négatif, dans ce cas, f' de x est également négatif. Pour étudier le signe, on va tracer ici un tableau. Là, on va avoir x. Ici, on va avoir x au carré moins 1. Et en 20, on va avoir f' de x. Là, nous avons moins l'infini. Et ici, nous avons 1. Okay? Ça, c'est la valeur. Les valeurs qui annulent x au carré moins 1, c'est moins 1 et 1. Donc, on va avoir ici moins 1. Lui, il annule déjà. Et il annule là. Là aussi, il annule. Mais comme x au carré moins 1, c'est un polynomial du second degré, entre les racines, on met le signe contraire de x, du coefficient de x au carré qui est moins. Et à l'extérieur, on va mettre les plus. Donc, on va avoir ici plus, moins. Ici, quel que soit le x que nous allons prendre dans l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 vers f', n de x est supérieur à 0. Donc, on peut dire qu'ici, f est strictement croissante. OK? Quel que soit ici le x que nous allons prendre dans l'intervalle ouvert de moins 1 à 1, ouvert, ici f', n de x est strictement inférieur à 0, ce qui implique f est strictement croissante. OK? Donc, la flèche là, je l'ai mis ici, mais vous écrivez strictement croissant. Troisièmement, on a f de moins 1 qui est égal ici, f' de moins 1 est égal à 0. Donc, on peut dire que f est constante. Quel que soit le x supérieur à 1, on a ln de x, 2 ln de x sur x, qui est strictement supérieur à 0. Okay? Ce qui implique ici moins 2 ln de x sur x, qui est strictement inférieur à 0. Ce qui implique ici, ça c'est f' de x qui est strictement inférieur à 0. Alors, on peut dire que f est strictement décroissante. Sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. OK? Donc, on a 1 est strictement décroissante dans l'intervalle ouvert. Notre fonction qui est strictement décroissante dans l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Comme on a la dérivée et le sens de variation, on va tracer ici le tableau de variation. OK? Donc, on va tracer ici le tableau. Ici, on va avoir x. Là, on va avoir f'(n) de x. Là, on va avoir f' de x. Et là, vous allez avoir f' de x. Et là, nous allons tout simplement avoir f de x, ou bien f. Les valeurs que nous avons besoin, on a besoin de moins l'infini, moins 1, 0, 1
et plus infini, ok? Donc aussi, on a besoin de ces valeurs-là. Ici, moins 1, on a dit qu'il annule f' de 1, il n'annule pas ça, et là, c'est annulé. 0, c'est une asymptote, donc on va le doubler avec des lignes ici. Ici, on a 1, ok, qui est là, qui annule ici, et également qui annule ça, qui annule ici également. Mais n'oublions pas que f' de 1 est défini de moins l'infini à 1, donc cette partie ne nous intéresse pas à ce niveau. Et là aussi, c'est défini de 1 à plus infini, donc cette partie-là ne nous intéresse pas, ok? Donc là, ce qu'on va faire, ici on a, je vais trouver plus, ici moins et moins. Et là, on a trouvé moins, ok? Donc là, on va effacer cette partie. Voilà. C'est bien. Ok? Donc, pour trouver le signe de f' de x, on prend le signe de f' dans l'intervalle. Ici, on a f' de 1 dans l'intervalle moins l'infini à moins 1. Là, on va avoir plus. Ici, on va avoir moins, moins, moins. Ok? Or, dans à moins l'infini, on a trouvé la limite moins l'infini. Donc, on va avoir ici moins l'infini. En plus, c'est en valeur inférieure de 0, on avait trouvé également moins l'infini. On va avoir ici moins l'infini. Valeur supérieure de 0, on avait trouvé plus infini. Là, c'est plus infini. En plus infini, on avait trouvé moins l'infini. Là, on va avoir moins l'infini. OK? Ce qui nous reste ici, c'est moins 1 et 1. Pour cela, on va calculer leur image. Pour trouver les images de moins 1 et 1, on a déjà l'image de 1, c'est 1. Donc là, on va mettre ici le 1. OK? Ça, c'est l'image de 1. Mais pour moins 1, pour trouver son image, vous remplacez dans la fonction f de moins 1 qui va être égal à moins 3. Vous remplacez dans la première forme de la fonction par moins 1 et vous allez trouver exactement moins 3. OK? Donc, une fois que vous trouvez f de moins 1, vous venez ici, vous remplacez, vous allez avoir moins 3 qui est ici le maximum. Donc, ce qu'on va faire ici, on va tracer les flèches qui montrent ici que ça croît, et là, ça décroît, et là, ça décroît en passant bien sûr ici par l'image d'1. Voici à quoi ressemble ici notre tableau de variation. Ici, on nous demande dans la même question de démontrer que le point E est un point d'inflexion de la courbe. Ok? Une fonction admet un point d'inflexion en x0, c'est lorsque la dérivée seconde de la fonction en C réel x0 est égale à 0. Donc, pour répondre ici à notre question, ce qu'on va montrer, on va montrer que la dérivée seconde de notre fonction en x0 est égale à 0. Donc là, nous devons montrer tout simplement que f seconde de e, notre x0 ici c'est e, est égal à 0. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre d'abord, bien sûr, on sait que e est sensiblement égal à 2,71. Donc, ça appartient dans l'intervalle ici ouvert de 1 à plus infini. Donc, pour tous les x qui sont dans cet intervalle, on utilise notre deuxième expression pour travailler. Là, ce qu'on va faire, on va prendre notre f' de 2x ici. On va noter f' de x qui est égal ici à moins 2 ln de x sur x. Donc, si nous dérivons, ce qui implique ici que f' deux fois seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de x est égale ici à moins 2 ln de x sur x
le tout dérivé. Mais là, on a une constante multipliée par la fonction. Donc, on ne dérive pas moins d. Tout ce que nous allons dériver ici, c'est ln de x sur x. Ce qui implique ici que f seconde de x est égal ici à moins d facteur. Ln de x sur x, c'est u dérivé sur v. Donc, c'est ln de x dérivé fois x moins x dérivé fois ln de x sur x au carré. Ok? C'est la forme u sur v dérivée. Ceci est égal ici à moins 2 fois barre de fraction. Là, on a ln de x dérivé, c'est 1 sur x multiplié par x, ça va être 1 moins x dérivé, c'est 1 moins ln de x sur x au carré. On a ici notre dérivée seconde. Là, on peut faire entrer les deux. On va avoir moins d fois, bien sûr, là, on peut mettre en parenthèse, voilà, comme ça. Mais nous, on a besoin de f seconde de e. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer f seconde de e. On va avoir ici f seconde de e qui est égal à moins 2 facteur de m moins, bien sûr, ln de e sur e au carré. Ceci est égal à moins 2 fois 0 qui est égal à 0. Vous savez ici, ln de e, on a dit que c'est 1. Donc, ln multiplié par e, c'est 1. C'est l'une des propriétés qu'on a vu en cours dans la leçon dans la première leçon de ce chapitre. Mais m moins 1, c'est 0. Et 0 sur e au carré, c'est 0. Donc, cette expression, en parenthèse, c'est 0, multiplié par moins 2, ça va nous donner 0. Là, on a parvenu à montrer que f seconde de e est égal à 0. Là, on peut conclure en disant que comme ici, f, la dérivée seconde de e, est égale à 0, alors le point d'abscisse est un point d'inflexion H. OK? Dans la prochaine question, petit d, on nous demande de tracer la courbe C, mais on va laisser cette question pour la fin de la vidéo. Ce qu'on va faire, on va passer à notre deuxième question. Vous savez, la fonction a des questions. Il y a une première question qui est composée de petit a, petit b, petit c, petit d, qu'on a répondu petit a, petit c jusqu'à petit c. Et il y a une autre question qu'on nous dit ici, soit la restriction de f dans l'intervalle, à l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Et là aussi, on nous a posé deux autres questions, petit a et petit b. Ce qu'on va faire, on va laisser les représentations graphiques à la fin de la vidéo. On va répondre ici la deuxième question. OK? 2.a, démontrons que Haas réalise une bisection réciproque de l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. OK? Là, ce qu'on va faire, on va dire la fonction Haas est continue et strictement décroissante. Strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini. Donc, comme notre fonction Haas est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus infini, alors on peut dire que f réalise ici
une bisection réciproque de l'intervalle ouvert de n à plus infini vers H de cet intervalle, c'est-à-dire l'image de n à plus infini. Mais si nous calculons l'image de cet intervalle, on va trouver l'intervalle ouvert de moins l'infini à n ouvert. OK? Donc, voici en quelque sorte comment répondre à cette question. On a vu également le théorème de la bisection dans les leçons précédentes. Tout ce qu'on est en train de faire appliquer dans cette fonction, nous l'avons déjà vu en détail dans les vidéos précédentes, vous comprenez? Donc, ici, physiste, pour maîtriser, pour savoir traiter ici des fonctions, vous devez d'abord au début maîtriser les cours. Parce que c'est à travers les notions que vous allez voir au niveau des cours que vous allez utiliser ici pour traiter les fonctions. Mais si votre objectif c'est de traiter seulement les fonctions sans apprendre au préalable ici les cours, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous et ça va vous prendre assez de temps. OK? Donc, voici comment on peut répondre à cette question. Ici, en petit b, déduisons-en que H admet une fonction réciproque H-1, OK, que l'on précisera le sens de variation. Donc aussi, la réponse de cette question, c'est une réponse aussi théorique. Vous savez, en fonction, il y a certaines questions qu'on peut répondre théoriquement. Tout ce qui concerne théorème des valeurs intermédiaires, théorème de la bisection réciproque, en fait, tout ça là, c'est des questions qu'on traite théoriquement parce que c'est des questions qui sont basées sur des théorèmes. OK? Là, on va parler de H-1, donc d'une fonction réciproque. Pour répondre à cette question, c'est que notre fonction f qui est là, c'est une fonction qui est d'abord continue, strictement décroissante. On a déjà utilisé dans petit a. Si une fonction est continue et strictement décroissante, c'est que cette fonction est une fonction monotone. Maintenant, lorsqu'une fonction est monotone, la fonction admet ici une fonction réciproque. Et on parle ici de sens de variation. Le sens de variation H-1 ici, H-1 ici a le même sens de variation que H. Comme H est strictement décroissante, donc H-1 est également strictement décroissante. Maintenant, on va voir comment on écrit la réponse. On peut dire ici comme H est continu, est strictement monotone, strictement. Ici, on peut dire que H est monotone également. Mais là, on peut dire comme H est monotone ou bien comme H est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert de n à plus infini, alors H admet ici une fonction réciproque. Une fonction réciproque H-1. Ça, on a répondu à notre question, mais on n'a pas terminé. On nous dit de préciser ici le sens de variation. Donc, on va dire une fonction réciproque strictement décroissante. Donc, strictement décroissante. OK? Voici aussi la réponse de cette question.
Donc, ce qui reste maintenant, c'est les représentations graphiques. Mais n'oublions pas qu'on avait sauté une question là-bas, la représentation graphique de notre fonction. Et on va faire tout ça là dans le même repère. Là, on va passer à notre représentation graphique. Mais pour faire notre représentation graphique, nous avons besoin de certains points. Par exemple, nous avons besoin ici des extrémums. Mais au niveau du sens de variation, on avait eu des extrémums. On peut noter premier extrémum A de coordonnées -1 et -3. Ok? Donc, -1 et -3. Voici le premier extrémum qu'on avait eu. Et là, on a également un deuxième extrémum qu'on avait eu 1 et 1. Qu'on avait eu 1 et 1. Ok? Encore, on a besoin des interceptions avec l'axe ordonné. Mais, on a dit, lorsque 0 appartient dans le DDF, dans ce cas, il y a intersection entre la courbe et l'axe désordonné. Si 0 n'appartient pas du DDF, dans ce cas, il n'y a pas d'intersection avec l'axe désordonné. Comme ici, notre domaine de définition est ouvert à 0, donc on n'a pas intersection avec l'axe désordonné. On va voir cette fois-ci l'intersection avec l'axe X. Donc, on va dire CF inter OI. C'est ce qui implique ici, on va poser f de x est égal à 0. Donc, on va avoir ici f de x est égal à 0. Ce qu'on va faire, on va prendre l'une des deux conditions, la ligne des fonctions. On va prendre l'autre deuxième fonction, c'est-à-dire m moins ln de x est égal à 0. Ce qui implique ici que ln moins ln de x est égal à moins 1. Si nous multiplions tout ça là par moins, ça va impliquer ici que ln de x est égal à 1. Ce qui implique ici, si nous prenons exponentielle membre à membre, x va être égal à e. Ce qui veut dire que notre courbe va couper ici l'axe des abscisses en e. Mais ce e là, c'est tout simplement ici, e est égal ici à environ 2,71. Mais au niveau du côté gauche, c'est-à-dire de notre première forme, il n'y a pas intersection avec l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que le maximum de la courbe, c'est -3. Donc, si vous avez un maximum -3 ici, ce qui veut dire que la courbe n'atteint pas l'axe des abscisses. Ok? Ça nous reste ici les asymptotes. On a ici l'asymptote, bien sûr, x est égal à 0, en plus infini et à moins l'infini. Ce qui nous reste, c'est l'asymptote oblique. Si on avait trouvé y est égal ici à x moins 1, et si nous traçons un petit tableau pour trouver des points, ici on va avoir x, y, a', b'. Si nous donnons une valeur y et x est égal à 0, on va avoir x qui est égal à moins 1. Si nous donnons valeur x est égal à 1, on va avoir y qui est égal à 0. Voici les différents points que nous avons besoin ici pour tracer la courbe de notre fonction. Moi, je vais tracer ici avec ma main, à main levée. Vous allez utiliser les règles pour tracer la courbe. La première des choses, il faut d'abord tracer le repère. On va tracer ici un repère qui est orthonormé. On va le grader, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
Ok. Maintenant, on va représenter les points qu'on a besoin. On a besoin de moins 1 au niveau des x. On va avoir ici moins 1. On a besoin également de moins 3 sur l'axe y. On a moins 1, moins 2, moins 3. Ici, on a besoin des points 1, 1, des coordonnées 1, 1. On va représenter ici 1. On va représenter également ici 1. On a besoin du point 2,71. Ici, on a 2. On peut dire que 2,71, c'est ici. Donc, on a ce point. On a besoin du coordonnées moins 1. Au niveau des axes des abscisses, on a moins 1 ici. Et on a besoin de 1. Ce qu'on va faire ici, on va commencer d'abord à tracer notre asymptote oblique. Lui, il passe par ces deux points-là. N'oublions pas qu'il est asymptote seulement en moins l'infini. Après, ce qu'on va faire, on va tracer ici le maximum de le point moins 1, moins 3. Ok, donc là, on va avoir ici moins 1, moins 3. Si nous faisons descendre ça ici, on va avoir un point ici. Ça, c'est le point moins 1, moins 3. Après, ce qu'on va avoir, on va tracer notre maximum 1, 1. Là, on va obtenir ici un point qui se situe à ce niveau. OK? Là, on a notre minimum 1, 1 et le maximum. Ici, on a déjà ce qu'il nous faut. Après, ce qu'on a, le point E. On a dit le point E, c'est un point d'inflexion. Vous savez, c'est quoi un point d'inflexion? C'est le point sur lequel, ici, la courbe va couper. Ici, la courbe va couper l'asymptote. Vous savez, les asymptotes, on ne les coupe pas. Mais au niveau du point d'inflexion, la courbe peut passer ici. C'est pourquoi on va tracer ici un autre point sur la courbe. Sur l'asymptote. Ok, on va voir ici un autre point. Là, ce qu'on va faire, on va tracer notre courbe. Il va quitter en bas ici, longeant l'asymptote, et venir couper ici et revenir descendre suivant l'asymptote. X est égal à 0. Sans oublier qu'ici, nous avons l'axe X. Ici, nous avons l'axe Y. Maintenant, si nous considérons ce point comme E, bien sûr, vous savez, j'ai très mal faire au niveau des représentations graphiques, j'utilise ma main. Si vous représentez très bien, votre courbe doit suivre ici cette asymptote en venant passer au niveau de ce point et couper l'asymptote au niveau du point d'abscisse E et venir passer au niveau de ce point. Vous devez avoir une fonction qui se représente comme ça. Voilà. Vous allez très bien représenter avec l'importance ici, c'est l'idée, ok? Donc, si je me suis trompé, bah, c'est un peu mal, mais ce qui est important, c'est de représenter d'abord les points. Une fois que vous représentez les points, et là, vous allez tout à l'heure. Je vais vous expliquer la courbe, c'est que le point E, c'est le point d'abscisse E, c'est un point d'inflexion. Donc, l'abscisse, vous projectez ce point-là sur cette droite qui est là, y est égal à x moins 1. Le point sur lequel ça va couper l'asymptote, la courbe doit passer sur ce point. Et la courbe doit également passer sur le point de coordonnées 1, 1. Et la courbe doit passer sur le point E. C'est comme si là, vous venez là, vous descendez, voilà, comme ça. Et c'est parti. As-1 est symétrique par rapport ici à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Ok. Donc, vous tracez la courbe en utilisant les notions de bisectrice. Ok. Voici ici la représentation graphique de notre
notre fonction.